Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi comment calculer le périmètre d'une figure. Le périmètre d'une figure correspond à la somme de tous les côtés de cette figure, donc le contour de ta figure. La somme, tu te rappelles que ça veut dire l'addition de tous les côtés. Fait que si on fait le premier exemple, on a un carré. Donc, on va mettre nos petites lignes pour dire que tous nos côtés sont égaux. Ensuite, on veut le périmètre. Donc, on écrit P majuscule pour dire que c'est le périmètre que je suis en train de calculer. Et une des premières méthodes, on peut additionner tous les côtés. Donc, 5 plus 5 plus 5 plus 5, qui me donne 20 cm. Et j'ai terminé, donc j'encadre ma réponse. Ou je pourrais dire, pour aller un petit peu plus vite, je sais que quand le 5 s'additionne plein de fois, bien, je pourrais dire, bien, j'ai 4 fois 5. Donc, j'ai 4 côtés qui mesurent chacun 5. Et je peux écrire direct ma réponse. Que ce soit une méthode ou que ce soit l'autre, c'est aussi bon un que l'autre. Il n'y a pas d'importance. La deuxième, on a un rectangle. On sait que dans un rectangle, on a deux paires de côtés parallèles qui sont congrus. Donc, ici, j'ai mes deux bases qui sont de la même mesure et parallèles, et j'ai mes deux hauteurs qui sont de la même mesure et parallèles. Je vais vous montrer deux stratégies différentes, mais il y en a plus que ça. Je vais écrire P majuscule pour dire que je fais le périmètre. Je pourrais dire 2 plus 4 plus 2 plus 4. Ça, c'en est une stratégie, tout additionné. Je peux aussi dire, bien, j'ai deux côtés qui mesurent chacun 4 cm. Donc, 2 fois 4, plus j'ai deux côtés qui mesurent chacun 2 cm. Donc, 2 fois 2. 2 fois 4, ça me donne 8. 2 fois 2, ça me donne 4. Et 8 plus 4, ça me donne 12 cm. Et j'ai ma réponse. Ou je pourrais dire le périmètre est égal. Et là, j'ai 2 fois. Donc, je vais mettre 2 fois une parenthèse. Le côté de 2 plus un côté de 4, bien ça, je les additionne et après, je dis, bien, je vais faire fois 2. Fait que 2 fois, et là, 2 plus 4, ça me fait 6. Puis 2 fois 6, ça me donne 12. J'arrive au même résultat, mais je l'ai calculé différent. Là, juste un petit rappel, j'utilise le point depuis tantôt pour faire le fois, mais on se rappelle qu'en secondaire 1, au début du secondaire 1 et au primaire, on utilisait la multiplication comme tu as toujours vu. À partir du secondaire 2, on voit un point pour le fois pour qu'on ne se mélange pas avec l'algèbre. Donc, le troisième exemple, on a un losange. Dans un losange, nos quatre côtés sont congrus. Donc, si je veux faire le périmètre, bien, je peux additionner mes quatre côtés. Comme je pourrais dire, bien, le périmètre est égal à 4 fois la mesure d'un côté. Ici, le côté mesure 2. Donc, 4 fois 2 qui me donne 8 cm. Et j'ai terminé. Et le dernier, j'ai un trapèze. Et ici, tous les côtés de mon trapèze sont différents. Donc, dans ce temps-là, je n'ai pas le choix. Je dois écrire P et je vais additionner côté par côté. Donc, 2,6. Ensuite, plus 5, plus 1,7, plus 2,9. Et si j'additionne les quatre nombres, ça me donne 12,2 mètres et j'ai terminé. Et quand on va faire tous les calculs de périmètre et d'aire pendant ton secondaire 1 et ensuite en secondaire 2, tu as le droit à la calculatrice. Donc, ici, tout ce que j'ai fait comme démarche, je n'ai pas besoin d'écrire autre chose. C'est correct parce que tu as le droit à ta calculatrice.